Salut, c'est Mika. Alors, première vidéo de la chaîne de pêche. Alors, ce qui va être important dans cette vidéo, c'est que je me présente et que j'essaye de faire une définition de la pêche à la carpe en général. Ou de toutes les pêches. Pour la première vidéo, on va dire que ça concerne à peu près toutes les pêches en eau douce, ou même en mer. Dans tous les cas, beaucoup de paramètres rentrent en compte avec cette pêche. Alors, j'ai 35 ans, ça fait environ 21 ans que je pêche la carpe. Donc la pêche, c'est quoi? C'est à l'heure actuelle, aujourd'hui, un énorme business. D'accord? Surtout la pêche de la carpe est devenue un business mais monstrueux. Le matériel coûte très cher. Il y a plein de trucs bling bling un petit peu qui servent pas à grand chose si au final c'est pour avoir encore ce paraître par rapport aux autres pêcheurs, c'est-à-dire de faire un étalage de ton matériel pour faire t'as vu, j'ai les dernières cannes, j'ai les derniers moulinets de ouf, alors que c'est pas ça qui fait le pêcheur, d'accord? Pour moi, la pêche, en 21 ans, je suis passé par plusieurs étapes. Je suis passé par l'étape poisson record, grosse photo, je tends les bras, tu vois, pour faire paraître le poisson plus grand, voilà. Et au bout de 10 ans, tu passes un cap, tu te dis ok, qu'est-ce qui fait que je pêche? Pourquoi j'y retourne tout le temps? Pourquoi j'aime ça plus que tout? Alors déjà d'une, découvrir des lieux nouveaux, c'est-à-dire là, tu vois, je suis dans un endroit où c'est très peu pêché, c'est assez sauvage, la nature quand même garde le contrôle, l'être humain n'est pas encore venu tout défoncer. Et du coup, tu rentres dans une période, au bout de 10 ans, donc si tu restes accroché à la pêche, si tu ne veux pas faire de poisson record, tu rentres dans une période où tu vas apprécier l'environnement. C'est-à-dire que tu vas déjà apprendre à connaître l'endroit où tu pêches, parce que c'est nouveau, tu ne sais pas où est le poisson. Tu vas apprendre à connaître les fonds, alors tu vas sonder à la canne, à l'éco-sondeur, à ce que tu veux. Et tu vas te mettre en harmonie avec la nature, tout ce qui entoure en fait. Tout ça c'est magique. Moi je suis au milieu des champs, c'est un chemin, c'est très peu accessible. Les poissons sont magnifiques, sont souvent vierges de piqûres. Donc la pêche, pour moi, c'est bien plus qu'une compétition. C'est devenu une compétition, tu sais, sur des pages Facebook où on exhibe ces photos du plus gros poisson, de la plus grosse coille, du plus gros amour blanc. Et non, il faut que ça reste quand même une simplicité, une détente, un plaisir avant tout. Beaucoup de gens partent à la pêche en se posant des milliers de questions. Comment je vais poser ma canne? Je l'ai fait, hein. Comment je vais poser ma canne? À quoi je vais pêcher? Est-ce que je vais amorcer tel endroit? Est-ce que la carpe elle est plus sur la rive d'en face? Non, fais-le sur place. Ne pars pas à la pêche avec du stress. Ça sert à rien. Ou en étant, si tu veux, anxieux de savoir si tu vas faire quelque chose ou pas. Dis-toi juste que tu vas être au bord de l'eau et que tu vas te reposer. D'accord? La meilleure façon d'apprendre à pêcher, ce n'est pas les magazines, parce qu'ils te vendent des produits en même temps qu'ils t'écrivent un article. C'est l'expérience, les anciens et le fait de pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas apprendre. Moi je pêche uniquement 2 cannes aujourd'hui, tu vois. Hier j'étais là, je suis resté pas très longtemps, j'ai décroché suite à un défaut d'hameçon. Donc l'hameçon était, la pointe était un petit peu tordue à cause du fond. Le fond c'est que des cailloux par exemple, tu vois. Donc connaître les fonds c'est très bien. Donc j'ai décroché un poisson par rapport à ça. Je pêche qu'à 2 cannes, pourquoi? Parce que j'ai très peu de temps pour pêcher. Et puis l'endroit est tout petit, donc saturer l'eau avec des fils fait peur aux poissons. Donc deux cannes pour moi sur un endroit comme ça, c'est largement suffisant si tu connais un petit peu le poisson. Parce que c'est une chose de connaître le lieu, c'est une autre chose de connaître le poisson, enfin, ce poisson que tu traques, ce spécimen que tu traques ou ce petit poisson. Il y a beaucoup de petites carpes ici, mais il y a des surprises. J'ai eu quelques surprises, donc j'attends encore une plus grosse surprise. Donc sur cette chaîne, je t'invite à me suivre, à t'abonner, à liker les vidéos, et je vais faire en sorte de te faire des tutos, de te présenter du matériel, de te dire à quoi sert telle ou telle chose. Tu vois, j'ai une boîte, bon là c'est pas prévu pour aujourd'hui cette vidéo, mais j'ai une boîte de pêche ici, avec ça contient quasiment tout ce qu'il faut. J'ai un petit sac de pêche pour les pêches rapides, une épuisette et un tapis de réception. Voilà, 2 cannes, des buzz bars, des piquets et mon téléphone pour te faire une vidéo en 1080. J'espère que le son sera bien et que l'image sera magnifique, parce que c'est un peu le but de te donner de belles images. J'ai pas encore mis mes canalos, j'ai préféré faire la vidéo avant, parce qu'au cas où c'est compliqué. Donc j'essaierai de faire des lives une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés.
Et je vais te faire surtout des tutos, te raconter des histoires que j'ai vécues, des anecdotes qui sont assez sympathiques par rapport à la pêche, des conflits que j'ai eu avec, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, avec ces pêches qui deviennent une compétition entre potes, tu vois, ça commence par une bonne intention et puis ça finit par, t'as vu, lui il a fait des plus gros. Alors maintenant je vais à la pêche tout seul, voilà. Parce que il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de problèmes et ça me repose, ça me fait du bien d'être à la pêche tout seul. J'aime être comme ça, posé, ne pas avoir de bruit, ne pas avoir de gens qui viennent te poser des questions. Voilà. Le partage, ça ne me dérange pas, mais quand c'est trop, tu es là vraiment pour te détendre. Tu es concentré, tu fais tes montages, tu étudies les lieux. Voilà ce que ça représente pour moi la pêche de la carpe. Mais c'est bon pour toutes les pêches, hein. En mer, il faut de la patience. Le poisson blanc, il faut de la patience. Toutes les pêches ont leur spécificité qui fait qu'elles sont magiques. Mais la pêche de la carpe, pour moi, reste le summum car c'est un poisson combatif, un poisson qui est très méfiant. Il est très compliqué à traquer parce que elle a ses habitudes et il faut que toi, tu t'habitues au poisson. Voilà. Elle vient pas comme ça. C'est pas parce que tu mets une canne à l'eau que ça va forcément mordre. D'accord? Il faut trouver ses zones de passage. Il y a plein de choses. Tout dépend aussi des fonds dont sont composés les lieux. Donc étangs, lacs, rivières, fleuves. Tu as plein de trucs. Le courant, les vents, la lune, la pression atmosphérique. Tout ça a un rôle sur le poisson et tout ça est bénéfique. Il faut absolument maximiser les chances. Il faut te cultiver par rapport à ça pour te mettre le maximum de chances de ton côté pour faire du poisson. Sans ça, tu vas un petit peu à l'aveugle, donc la chance du débutant fait que tu feras du poisson hein, dans tous les cas. Mais au lieu d'investir des milliers d'euros dans du matériel, il y a des choses, et je te présenterai du matériel, hein, mais c'est pas sponsoré du tout, je te dirai quelques marques qui sont très abordables en rapport qualité-prix excellent et qui te coûtent pas un bras pour les pêcher. D'accord? Ça ne sert strictement à rien, juste que la taille de la canne soit en fonction de ta taille, de tes besoins, de l'endroit où tu pêches le plus souvent, la polyvalence. D'accord? Donc je crois que j'ai fait le tour pour cette première vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc prochaine vidéo, on va commencer les tutos. Je ferai aussi des récits par rapport à des articles que j'avais écrits par le passé, qui certains avaient été apparus dans des magazines. Et ça date, hein, je te parle de ça il y a 7, 8, 9, 10 ans. De plein de choses, fabrication à pas maison, pêcher à la graine. Il y a des milliers de choses à dire sur la pêche de la carpe. Il y a des milliers de lives à faire, des départs en direct à filmer. Il y a un tas de choses. Donc je t'invite vraiment à t'abonner. D'accord? C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et je sais que les carpistes sont une très grande famille et ça on ne pourra pas l'enlever. Et on est bien à la pêche les amis. Ok? Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et on se tient au courant. Tchuss.